Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, chère Louise, Monsieur le Premier ministre du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement congolais, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements et délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les présidents des patronats, chers amis entrepreneurs, c'est avec une immense fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui. C'est la 5e édition de cette REF. Nous étions quelques dizaines pour la première édition. Nous sommes aujourd'hui quelques milliers. Et je dois dire que ça me fait chaud au cœur de vous voir dans cette salle. Alors, cette REF, la vivre, en Afrique centrale, c'est une joie. C'est une région que, je dois avouer, j'ai découvert il y a quelques mois, au mois de janvier, quand mon ami Michel m'a invité à faire un voyage de reconnaissance à Brazza et à Pointe-Noire. C'est une région incroyablement riche. Michel, tu l'as dit, avec énormément de potentiel, mais probablement méconnu des opérateurs, en tout cas des opérateurs du Nord. Et c'est une fierté pour moi que ce soit la République du Congo qui accueille pour la première fois une REF dans cette région. Pour ça que je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso et tous les membres du gouvernement qui ont contribué par leur soutien actif, leur soutien déterminé à l'organisation de cet événement. Je veux dire que quand on a vu le programme en janvier, j'avais une petite inquiétude, et quand je vois la salle et l'organisation, évidemment, cette inquiétude a totalement disparu. Mes remerciements donc à toute l'équipe d'Unicongo. Michel, pour ton engagement, chère Nancy. Je imagine que vous avez passé des dernières semaines un peu stressantes, mais c'est le stress qui fait vivre, c'est l'adrénaline qui nous fait progresser. Et puis un entrepreneur, c'est forcément optimiste, donc je suis sûr que tu avais confiance. Bravo aussi pour avoir fait une rencontre régionale. Je crois que c'est un bon modèle d'intégrer la sous-région et c'est une bonne manière aussi de faire venir des gens de plus loin. Je voudrais saluer la fidélité de Madame Louise Mukishewabo, la secrétaire générale de l'OIF, puisqu'elle est là chaque année. Elle était là quand nous débutions et que le succès n'était pas assuré. Et vous êtes là, chère Louise, ou tu es là, chère Louise, quand maintenant il y a plusieurs milliers de personnes dans la salle. Donc cette fidélité est importante pour nous, elle nous a beaucoup aidés. Cette édition ne fait que confirmer cette belle dynamique. C'est la reconnaissance de cette idée qui est née donc, il y a 5 ans, qu'on pouvait faire de la francophonie un espace d'entrepreneurs, un espace économique. Je remercie également les délégations gouvernementales, et en particulier celle de la France, qui assure en ce moment la présidence du sommet de la francophonie et qui est représentée par le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, cher Tani, mais également le secrétaire d'État en charge de la francophonie au Cambodge, le pays qui accueillera le prochain sommet en 2026. Et puis merci à tous nos membres. Vous êtes aujourd'hui plus de 30 organisations patronales réunies à Brazzaville, plus de 1000 participants internationaux. C'est une force collective. Alors je ne vais pas citer tous les pays. Je voudrais remercier aussi le président du MEDEF, mon successeur, mon ami Patrick Martin, qui a fait le déplacement. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un président du MEDEF en exercice qui vient au Congo. C'est un oubli à réparer. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je ne cite pas toutes les organisations patronales, mais elles sont très nombreuses et elles montrent la force éclatante de notre réseau. Depuis notre dernière rencontre en 2024 à Marrakech, nous avons beaucoup travaillé et nous avons d'abord élargi notre réseau à 8 nouvelles organisations patronales. Nous représentons maintenant plus d'1 million d'entreprises. Je cite les acteurs qui nous ont rejoints, les acteurs majeurs, les patronats égyptiens, le patronat du Luxembourg, le patronat de la Suisse romande ou celui du Nouveau-Brunswick. Nous avons maintenant 43 organisations de 36 pays. Nous avons aussi démarré l'adhésion d'entreprises tournées vers l'international en direct. Elles nous ont rejoints. Je cite Africa Global Logistics, puisque c'est un des sponsors majeur de l'événement et son président, mon ami Philippe Labonne.
Sur le plan organisationnel, nous avons ouvert un nouveau bureau de liaison au Proche-Orient, à Beyrouth, grâce à l'appui du patronat libanais. Enfin, nous avons désigné 10 ambassadeurs de l'Alliance des patronats francophones qui sont là pour affirmer notre présence sur le terrain, être nos porte-parole et diffuser les nouvelles de la francophonie économique. Nous avons travaillé sur beaucoup d'initiatives concrètes. Je ne vais pas les citer toutes pour ne pas être trop long, mais je voudrais en citer une qui a été très spectaculaire à Paris au moment du sommet de l'EIF, c'est le sommet Francotech. Essayer de donner à la franconomie économique un côté technologique et avant-gardiste. Nous avons réuni donc à la station F plus de 3000 participants. Ça a été un succès assez phénoménal. J'ai failli y laisser une épaule ou une cheville tellement on s'est bousculé. Il a été inauguré par le président Macron. Et nous avons décidé de reprendre ce format dans les prochains sommets de la francophonie. En termes de travail de fond, nos travaux ont porté sur beaucoup de sujets, les investissements, le financement, le développement durable. Mais je voudrais appuyer un élément sur lequel nous n'avons pas encore obtenu satisfaction et qui va toucher beaucoup d'entre vous, c'est la question de la mobilité et notamment de la mobilité des gens d'affaires. C'est aujourd'hui un des principaux freins, un des principaux obstacles à la fluidité des échanges dans l'espace francophone. Trop de talents, d'entrepreneurs, d'étudiants, d'investisseurs voient leur déplacement freiné par des démarches administratives lourdes et incertaines. Donc nous avons mis en place un projet que nous poussons, que chacun d'entre nous doit pousser auprès de ses gouvernements pour faciliter l'obtention de visas à travers la création d'un visa francophone des affaires, un visa unique qui permettrait de faciliter les déplacements. Vous êtes dans cette salle près de 3000 personnes, aujourd'hui à Brazzaville, venues de 35 pays. Ce rassemblement, c'est un signal fort, un signal que l'espace francophone, qui représente actuellement 360 millions de locuteurs, mais qui deviendra 750 millions en 2050, c'est une énorme opportunité économique. C'est un marché énorme, un vivier de talents, une zone d'opportunité unique au monde, À nous maintenant, à nous d'en faire un espace intégré, coopératif et dynamique pour nos économies. Et puisque nous sommes à Brazzaville, il a été dit tout à l'heure que c'était une ville de mémoire, permettez-moi une petite digression personnelle. Moi, je suis un fanat du général de Gaulle, et cette ville, comme vous le savez, fut pendant un moment important la capitale de la France libre. Et dans ces moments de fracture géopolitique, de repli identitaire, n'oublions pas que notre langue commune incarne un lien puissant, un levier de paix et de coopération au-delà des blocs et au-delà des tensions. Le général de Gaulle disait « L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite. Notre parole est un bien commun précieux, un moteur d'engagement collectif, mais elle n'a de sens que si elle se prolonge dans l'action. Alors transformons cette REF en action concrète, comme l'a dit Michel, en contrat, en investissement, en projet d'embauche. Mettons en mouvement notre potentiel immense et bâtissons ensemble dès aujourd'hui une communauté économique et francophone forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Que cette REF francophone soit un lieu d'échange, mais surtout un lieu de décision, de signature, d'échange de cartes de visite, de projets et d'investissements concrets. Merci de votre attention. Vive le Congo et vive la francophonie économique.